Bonjour à tous, c'est Antoine Alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face au Caniche Sporting Club. Lille-Lens, le derby du Nord. Match nul, un partout, il y a pas mal de choses à dire. J'ai revu le match 3 fois, une fois au stade, 2 fois en différé, parce que je voulais vraiment analyser. Alors, je vous préviens, je risque pas d'être d'accord avec une partie de la communauté lensoise, parce que moi j'ai mon avis là-dessus. Après, chacun a son avis, on va pas polémiquer. Tout le monde a vu le même match. Après, chacun en tire la substante moelle de l'analyse. En tout cas, moi j'ai la mienne. Ça n'implique que moi. On peut ou pas être d'accord. Vous le direz dans les commentaires. On va commencer par le 11 de départ. Alors c'est un peu compliqué le 11 de départ, parce que je sais pas trop la configuration tactique de l'équipe, c'est assez perturbant. Donc je vais partir du principe qu'on est à 4 à plat. Donc voilà, après on était plutôt à 3 en mode offensif, mais on va partir sur un 4 à plat. Francaise, il a posé ses couilles sur la table, il a mis tout son armada offensif possible et imaginable, à part Labo Lascari. J'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu la composition, je me suis dit ouais quand même. Et je trouve que le pari était assez intéressant. Franchement, c'était plutôt bien. On va commencer donc par ce 11 de départ avec Brice Samba, équipe de France, dans les buts. Un duo Danso Gradit en défenseur central, à droite Frankowski, à gauche Aïdara, un milieu de terrain, un 4 à plat. Alors attention, hein, c'est que mon avis personnel, hein. Après c'est un peu compliqué. On va commencer par Abdoul Samed et Seko Fofana, point d'interrogation. Abdoul Samed, on y reviendra parce que j'ai beaucoup de points d'interrogation sur sur ce choix tactique, mais on y reviendra. À droite, Frankowski, à gauche Fulgini, et une attaque, on va dire articulée, euh, en deux milieux de terrain offensif, un attaquant. Enfin, c'est un peu hybride, c'est vachement hybride, hein, sa composition, mais enfin, elle a le mérite d'être d'assez osé. Sotoka, Thomasson et Openda titulaire. Ce que j'ai pensé de ce 11, c'est que je me suis dit, Francaise, il pose les coronets sur la table. C'était assez impressionnant de voir que Francaise mettait toutes ses cartes offensives du moment sur la table en même temps. C'était un sacré coup. Ça a plu à tout le monde parce que je pense que tout le monde avait envie de voir quelque chose de différent, et il nous a vachement bien récompensé là-dessus. On est sur un match nul, un partout, on y reviendra dans l'analyse. Ça veut dire que ça a fonctionné plus ou moins bien, mais y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. En tout cas, on va commencer par les notations. La meilleure note du match, bien sûr, c'est à Brice Samba. J'ai mis la note de 9. Il a fait un excellent match. S'il n'y a pas Brice Samba dans les buts hier, il y a défaite obligatoire. Il en sort une hors-jeu qui était pas vraiment hors-jeu, parce que s'il y a but, il aurait été validé par la VAR. Donc il fait une parade décisive en première mi-temps, et en deuxième, il fait un carnage. Sur le but, il en arrête quand même 2 sur les 3 frappes, et il peut pas arrêter tous les buts. Derrière, il y a un flipper. Bon, c'est tout, ça bénéficie à Jonathan David, mais en même temps, il y avait tellement de domination lilloise que c'était quand même très compliqué de ne pas encaisser un but. Et puis derrière, tout le long de la seconde mi-temps, il a été hyper décisif avec une main ferme de ouf. Il nous sauve clairement le point du match nul, parce que je pense que la défaite était méritée en deuxième mi-temps. Franchement, avant la liste de Didier Deschamps, ça a le mérite de taper un coup du poing sur la table. Bon, après, on connaît Didier Deschamps, il en a rien à foutre, hein. Lui, il a une logique de groupe. Je suis certain qu'Areola sera dans le groupe alors qu'il le mérite même pas. Et donc ça reste qu'une place. Alors est-ce qu'il va prendre Meslier ou pas à la place de Brice Samba? Je trouve ça... Enfin bref, on va pas y revenir, mais pour moi, Brice Samba mérite une sélection en équipe de France tant il a été décisif sur le match. J'ai mis la note de 6... Oh, pardon. J'ai mis la note de 6
à Danso, bah, je trouve qu'il fait un match correct. Il n'a pas été trop mis en difficulté, à part quelques balles dans la profondeur où il a été un petit peu pris à défaut en deuxième mi-temps, mais c'est pas forcément passé par là. C'est surtout passé à droite. Hein, on y reviendra. Moi, je trouve que le match est intéressant. Il a fait quelques bonnes sorties de balles au pied. Il a pas mal dans les relances, c'était intéressant en claquant des bonnes balles au milieu de terrain ou sur les côtés. Le match est correct. Franchement, c'est du bon Danso. J'ai mis la même note à Jonathan Gradit, même s'il fait un peu n'importe quoi en fin de match, il nous met un peu dans la sauce, je trouve que le match est assez correct. Il a fait quelques percées intéressantes où il a provoqué des fautes. Maintenant, le problème offensif fait que ces sorties-là sont un peu inutiles, parce que offensivement, on est vraiment dans le dur. Mais en tout cas, défensivement, je trouve qu'il a fait son match. C'est bien. C'est bien, faut continuer comme ça, faut pas lâcher. La pire note du match, Aïdara, j'ai mis la note de 3. Bah moi je suis désolé, il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match, c'est un mauvais match de la part d'Aïdara. Toutes les attaques lilloises sont venues de son côté. Alors, c'est pas vraiment qu'il est mauvais, c'est que il a été trop aspiré sur l'axe et il a carrément, et moi j'étais au stade en deuxième mi-temps, je l'ai vu, mais il est trop dans l'axe, il a laissé un boulevard dans son côté, et ce qui a expliqué un peu le changement de système, mais qui n'a pas fonctionné de Francaise, mais il a été trop aspiré dans l'axe, et puis les rares ballons qu'il a eu à gérer, il a été extrêmement faible techniquement, il s'est fait prendre le bouillon à chaque fois, et ils l'ont bien vu, hein. Dès qu'il a touché le ballon, ils étaient à deux dessus, il était perdu. Il fait pas un bon match et il nous pénalise certainement dans ce match-là. Maintenant, c'est le soldat, il n'y a rien à dire sur son implication. Ça reste un joueur de Rota valable. Maintenant, en titulaire face à Lille, c'est trop faible. Voilà, faut se dire ce qui est, c'est trop faible. Il n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Sur tout le match, pas que sur la période où on baisse physiquement, même en première mi-temps, ça a été un des plus faibles de l'équipe. D'ailleurs, de toute façon, l'occasion où il y a but, c'est sur son côté, c'est lui qui se fait bouffer. Voilà, il n'a pas été à la hauteur, écoute, ça arrive, hein, et puis ça montre que ça reste un backup et pas un titulaire en puissance. Voilà, Medina a manqué sur ce match et on le savait et tout le monde le craignait et ça s'est présenté. Abdul Samed, je mets la note de 4, match insuffisant. En première mi-temps, ça a été, mais il a tout de suite plongé. Ça a été un des premiers qui a plongé physiquement. Moi, je veux bien entendre tout le monde sur les stats, machin, il court 11 km, mais il est complètement mécra, le gaillard. Et en deuxième mi-temps, il a été le premier à couler. Milieu de terrain, il a explosé, on n'a jamais su sortir un ballon. Tous les ballons qu'il a eu, les contrôles étaient un peu élastiques, les accélérations ratées. Je mets 4 parce que la première mi-temps elle était plutôt de bonne facture, mais il s'est vite éteint. Même en première mi-temps, je trouve que en fin de première mi-temps, il était un peu dans le dur déjà. Il est temps qu'il se repose. Abdul Samed, parce qu'il est pas, il est plus dans le mood et physiquement il est mécra. Et je pense que ça serait quand même bien de soit de changer de système pour éviter de jouer avec Abdul Samed, soit de faire en sorte de le foutre dans le frigidaire. Après, ça me fait un peu rire, un peu c'est du chambrage, mais clairement, Abdul Samed, quand il veut aller dans le truc à glace et qu'il fait la gueule, clairement, il faudrait qu'il aille vraiment dans le truc à glace, quoi, parce que parce qu'il a besoin de se régénérer et c'est clairement important qu'il se ressource, le gaillard, parce que ça va faire du mal. Et puis clairement, voilà, je pense qu'il serait peut-être temps de trouver un système où Stamila va se reposer, quoi. Se reposer. Alors, j'ai mis la note de 7 à Seko Fofana. Franchement, je trouve qu'il fait un bon match. Voilà. Alors après, il y a eu quelques pertes de balles en deuxième mi-temps où il était un peu cramé, mais je trouve que sa première mi-temps est de très haut niveau. Ça a été celui qui a mis beaucoup d'impact dans ses prises de balles. Techniquement, c'était intéressant avec ses râteaux. Il s'est vraiment mis dans le sens du but. Après, c'est vrai qu'il y a une action où il doit pas tirer, il doit décaler au penda, mais bon. On est tellement assez conciliant sur Sotoka dans ses choix qu'on va quand même pas engueuler Seko Fofana, parce que dans ces cas-là, Sotoka on lui met des notes de Brel, hein, à tous les matchs, parce qu'il fait tellement de mauvais choix
que moi je trouve que si on est cool avec Sotokob, il faut être cool avec Seko Fofana. Moi j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'il revient bien, donc il revient peut-être au bon moment. Maintenant, ben voilà, il tente des choses. Des fois il essaye de frapper pour forcer la décision, mais je pense que c'est pas forcément le meilleur meilleur choix possible. Mais moi je trouve qu'il est mieux et il faut féliciter son match parce qu'il a été au niveau de ce derby. J'ai mis la note de 6 à Frankowski. Je trouve qu'il fait un match correct. Défensivement, il a été assez costaud. Bon, offensivement, c'est le rendement de Frankowski. Hein. Il tente des centres, il tente des choses. C'est pas toujours du bien géré, mais globalement, je trouve que le match est correct. Maintenant, je vais peut-être me faire insulter, mais on perd beaucoup au change par rapport au départ de Klose. Je pense que là-dessus, on a perdu en niveau. Même s'il y a des stats, je pense que voilà, il n'arrive pas au niveau de Jonathan Klaus. Même si Jonathan Klaus cette saison à Marseille, ça le fait pas forcément. Je suis désolé. Tu mets Jonathan Klaus à la place de Frankowski sur cette saison, je pense on est mieux. Voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que il a un bon niveau, mais qu'il est en dessous en dessous de Jonathan Klaus et que bah, on le voit sur la saison, c'est moins bon. Mais c'est bon quand même, mais c'est moins bon. Mais en tout cas sur ce match-là, ça a été correct dans l'ensemble parce qu'il a quand même pas mal défendu. Mais voilà, moi je reste sur ma fin. Je pense que c'est pas voilà, il y a un chantier au niveau du piston droit dans le système de Franquet. Je pense que Franck aussi c'est un excellent Rota, mais je suis pas certain qu'en titulaire, ça soit le titulaire indéboulonnable du piston droit. Voilà, c'est mon avis, hein. Après, on peut ne pas être d'accord. De l'autre côté, Fulgini, j'ai mis la note de 8. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Ça a été un des meilleurs sur le terrain. Après, physiquement, il pêche un peu en deuxième mi-temps, mais c'est normal. Hein. C'est un joueur qui n'a pas beaucoup de minutes de jeu cette saison. Il est en phase de reprise. Moi, je trouve que dans les coups de pied arrêtés, ça a été un autre monde d'avoir lui. Il provoque le but parce que ses coups francs, ses corners sont très bien tirés, ont apporté pas mal de danger. Il apporte quelque chose de différent dans ses prises de balles, dans ses orientations de jeu. Moi, je pense que c'est le futur pilier de l'équipe. C'est un coup de maître au niveau du mercato. À 100%, pour moi, c'est le leader technique de l'équipe. C'est celui qui prendra peut-être le flambeau derrière Seko Fofana s'il s'en va en termes de meilleurs joueurs de l'équipe. Voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, c'est pas une histoire de je préfère Fulgini à Seko Fofana, ça n'a rien à voir. Mais je pense que Seko Fofana finira par partir quand même pour aller chercher un club qui joue la Ligue des Champions un palier au-dessus. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le club et qu'il y a des chances qu'il ne reste pas. Bah, après, c'est mon avis. J'ai pas d'infos là-dessus, personne n'a d'infos là-dessus, mais c'est mon ressentiment. Je pense qu'il finira par partir quand même à la fin de la saison, à moins qu'on joue la Ligue des Champions. Mais pour moi, on jouera pas la Ligue des Champions, on jouera au moins l'Europe, si on se reprend un petit peu. Mais Fulgini, c'est l'avenir en termes de leader de cette équipe. Pour moi, ça va devenir la future star de l'équipe à la place de Seko Fofana. Mais en tout cas, le match, pour moi, il est très bon. J'ai mis la note de 6 à Thomasson. Je trouve qu'il fait un bon match. Match correct. Après, il plonge assez facilement en deuxième mi-temps où il touche très peu de ballons. Mais en tout cas, la première mi-temps est d'assez bonne facture. En plus, il était vraiment face à moi en première mi-temps quand j'étais en exercice. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Il est venu les piquer dans les pieds, le Lillois. Franchement, il fait une super première mi-temps. Et puis en deuxième, il plonge un peu comme toute l'équipe, mais ça reste correct. C'est quand même un bon cran en dessous d'Angelo Fulgini, mais ça reste quand même de très bonne facture. C'est pareil, hein, c'est le futur titulaire du poste, je pense, donc il faut lui laisser un peu de temps. Mais en tout cas, j'ai été fortement charmé par, par ses capacités. Et je pense que c'est l'avenir du poste. C'est je me trompe. Je veux dire Seko Fofana à chaque joueur.
Florence Otoka, bah je trouve qu'il fait un mauvais match. Je suis désolé, il fait un mauvais match. Déjà, il y a une occasion où il doit la mettre bien au deuxième poteau. Il est tout seul le joueur. Il se loupe complètement. Il n'a pas réussi grand-chose. Moi, je trouve qu'en plus, il a fait vachement doublon avec Thomasson, où ils étaient un peu dans la même zone. Ils sont un peu gênés. Moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas été bon. Voilà. Il a fait un mauvais match. Il n'a pas pesé. J'aime beaucoup Sotoka parce qu'il représente un peu beaucoup les valeurs lensoises de combat, d'abnégation, de valeurs un peu humaines. Mais clairement, sportivement, depuis un bon moment, c'est compliqué. Voilà, après c'est difficile de critiquer un joueur de ce type-là parce que c'est vraiment quelqu'un qui colle aux valeurs du club. Mais à un moment donné, sportivement, t'es obligé d'être objectif. Et franchement, bah, il n'a pas été très utile dans le match. Voilà. Il n'a pas été très utile dans le match. Je trouvais qu'il faisait beaucoup doublon avec Thomasson en fait. Et je dis. Après, ce que je vais dire, ça n'a pas de sens parce que je pense pas ce que je dis, mais Pereira da Costa, au limite, il aurait peut-être été plus percutant, mais comme Pereira da Costa titulaire, il est pas percutant, bah en même temps, voilà. Le fait qu'on ait beaucoup de blessés offensivement, ça aide pas, et Francaise n'a pas beaucoup de choix, et voilà. Alors la question qui se pose maintenant, c'est que au départ, Sotoka, il était coché dès le départ dans le 11 de départ. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, Sotoka, tu le coches dès le départ sur le 11? Franchement, j'ai du mal à être d'accord avec ça. J'ai du mal. Pour moi, tu mets Thomasson, Fujini, Openda, et puis lui sur le banc, ça me choque pas. Franchement, ça me choque pas. Voilà. Je ne dis pas qu'il est mauvais, c'est pas le cas, parce qu'il a fait une bonne saison, il a des stats, mais depuis une paire de matchs, il n'est plus du tout décisif. Même s'il fait du travail de l'ombre, le problème c'est que tu peux pas faire du travail de l'ombre en étant en offensif, à un moment donné, il faut choisir. C'est soit tu le mets dans un registre où il fait du travail de l'ombre de récupération et tu mets un des offensifs, soit il est offensif et il arrête de faire du travail de l'ombre. Il peut pas faire les deux. Il en est pas capable. En ce moment, il en est pas capable. Donc c'est un peu compliqué. Au niveau des remplaçants, bah, je mets la note 2-3 à Machado. Bah, je trouve qu'il fait une mauvaise entrée. Il a pas du tout aidé. Au contraire, moi je trouve qu'il a perdu plein de ballons. Il y a un moment donné, il se fait contrer, il tombe par terre. Enfin, il n'y a pas faute. Moi j'ai trouvé qu'il n'a pas aidé du tout. Au contraire, ses prises de balles étaient un peu erratiques. Il n'a pas été bon. Moi je suis désolé, c'est une mauvaise entrée. D'ailleurs, bah, il y a eu 2 entrées. Hein. Pereira da Costa, je mets la même note. Hein. Il a rien apporté du tout. Pour moi, il fait une mauvaise entrée. Tous les ballons qu'il a touchés, les a perdus. Il a rien apporté du tout. Tous les changements, enfin, les 2 changements qui ont eu lieu n'ont rien apporté du tout. Ils n'ont pas aidé à remonter le bloc. Au contraire, je trouve qu'on a plongé encore plus. Donc, bah, voilà, je suis obligé de mettre des mauvaises notes au niveau des remplaçants. Voilà, clairement. Alors, au niveau du briefing, bah, en fait, c'est un match très intéressant à analyser. Je l'ai vu 3 fois. Pour moi, il y a 2 mi-temps. Il y a une mi-temps où on est au niveau physiquement et on est le Racing Club de Lens du début de saison. Une équipe injouable, un rouleau compresseur. Mais en fait, on allie ça à la défaillance offensive du moment, ce qui fait qu'en fait, on marque un but. Je pense qu'il y a 3 ou 4 mois, on en met 2. Voilà. Et on gagne le match. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à dire. En première mi-temps, il faut mettre au moins 2 buts. Parce qu'on a tellement d'occasions, on a tellement d'actions offensives que bah c'est pas normal de ne mener qu'1-0 et j'ai été un peu inquiet en fin de match, en fin de mi-temps, pardon. J'étais un peu inquiet. L'ouverture du score, elle est méritée. On le disait en tribune, c'est mérité. Mais le problème, c'est qu'on n'aurait pas dû mener 15-0, on aurait dû mener au moins 2-0. Parce que le souci, c'est qu'on a eu un tir cadré à la 55e seconde, je crois, un truc comme ça, et on a eu un seul tir cadré. C'est-à-dire que le coup franc de Fujini n'est pas compté comme un tir cadré, il est dévié de la tête. Donc le seul tir cadré qu'on a eu, c'est à la 55e seconde. On a eu 9 tirs dans le match. C'est insuffisant, totalement, et un seul tir cadré. C'est dramatique.
C'est dramatique. Alors on fait une super première mi-temps où on a bouffé les Lillois, on les a pas vus. Alors attention, ça a déjà commencé en première mi-temps. Aïdara prend le bouillon, il n'y a pas hors-jeu. Heureusement que Brice Samba fait la parade et nous maintient dans le match, parce que s'il y avait but, il aurait été validé par la VAR, parce que j'ai revu le match, il n'est pas hors-jeu. Donc Brice Samba déjà nous sauve les fesses. Mais derrière, on a tellement d'emprise sur le jeu que on n'y pense pas vraiment. Mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, cette première mi-temps. Parce qu'on est au-dessus dans le jeu, mais dans la finition, on est zéro. Voilà. Alors, l'image, c'est quand même les deux hors-jeu d'Openda où il ne finit pas l'action. Alors que bon, il y a hors-jeu, c'est pas grave, mais il marque pas. Ce qui veut dire que s'il avait pas été hors-jeu, t'avais 2 occasions de but niquées. Plus les 2 occasions où il arrive à prendre le dessus sur le côté et frappe petit filet, ça fait quand même 4 occasions, 0 marqué. Même si sur les 2 occasions hors jeu, même s'il marque, il n'y a pas but. Mais c'est pas grave, faut quand même les mettre. Et ça pose un problème. Ça pose un sérieux problème. C'est-à-dire qu'on est dans le dur offensivement, mais fortement. Et ça nous pénalise sur les matchs. Vraiment, ça nous pénalise. Et en deuxième mi-temps, je pense que là, le retour au vestiaire, ça nous a mis un coup. On a pris un coup de froid. On a pris un coup dans le mur. On rentre en seconde, on n'a plus rien dans le coffre. C'est clair, c'est un fait. Physiquement, on paye le match de Nantes, parce que c'est un choix de Franquet, j'y reviendrai après, d'aligner 2 fois l'équipe type, mais l'équipe type, en début de deuxième, elle est morte. Elle est morte de chez morte. On se fait bouffer dès le début de la seconde période. On ne sort plus de notre moitié de terrain, parce que c'est ça qui était frustrant. On a eu quelques ballons de sortie, mais des miettes, bouffés par les Lillois, qui ont accéléré, et qui ont mis un rythme de dingue en deuxième mi-temps, où peut-être en première, ils se sont dit on va prendre de la vague sur la gueule, et puis on verra bien, s'ils mettent qu'un but, on s'en sort. C'est exactement, je pense, que leur manière de penser. C'est-à-dire, si on n'en prend qu'un, on n'est pas mort. Ils en ont pris qu'un, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'offensivement, on est au choucroute, et que du coup, on fait moins peur, parce qu'on est moins capable de marquer. C'est un fait. On a gagné 3-1 face à Nantes, mais on aurait dû gagner 6-1, 7-1. En vrai, hein. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un manque criant offensif et on le paye à chaque match. Et dans cette deuxième mi-temps où on est comme ça, on est là, on est là c'est la surface de l'eau, on est là, on commence à puis avoir trop pied, à avoir du mal à nager. Francaise décide de changer parce que Aïdara il prend le bouillon, mais ultime, il change Fulgini, qui est un des meilleurs du match, mais qui commençait à piocher un petit peu, ça se voit dans les images, puis même au stade, je le voyais bien, mais même s'il pioche un peu, il est bien meilleur que Machado, faut être franc. Machado rentre, puis c'est la misère, quoi. Parce qu'en fait, on repasse à 5 derrière, et on reprend une rasade, mais comme on est à 3, à 5 derrière, on est beaucoup moins prégnant au milieu de terrain, on subit à mort, et puis c'est fini. Alors le but a eu lieu je crois avant, je sais plus. Le but a eu lieu avant, si je dis pas de bêtises, et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Les changements, ils nous plantent encore plus, ils nous mettent la tête sous l'eau. On avait la tête hors de l'eau, mais on était limite. Là, on a la tête sous l'eau. Ah, ça y est. Pour moi, les changements nous ont été fatals. Je dis pas que c'est les changements qui font que on gagne pas ce match. Je dis que ces changements nous ont entraînés encore plus vers les abysses. Et derrière, Brice Samba fait le match de l'année. Il est décisif, déterminant dans ce match nul. Je pense que c'est un match qu'on aurait dû perdre et qu'on aurait mérité de perdre parce qu'en deuxième mi-temps, on se fait défoncer. Parce qu'on a chacun notre mi-temps. Mais je pense que Lille nous domine plus en deuxième que nous, on les domine en première. Et pourtant, on les a bien dominés en première. Mais en deuxième, on se fait bouffer, clairement. Il y a eu des joueurs qui n'ont plus été au niveau. On a eu un problème physique prégnant. Maintenant, on a joué mercredi, donc c'est vrai que y a ça dans les pattes. Mais quand même, je pense que on est physiquement hyper cramé et que le retour à un match tous les semaines va nous faire du bien. On n'est pas loin de la trêve. On reçoit on va à Clermont, on reçoit Angers. C'est 2 matchs où il faut faire le plein. Voilà, ça c'est mon avis. Alors la conclusion, c'est que Monaco a fait match nul face à 3.
Nice a fait match nul. Rennes va rencontrer Marseille. Je vais voir le match après. Parce que là, je fais la vidéo. On s'en sort pas si mal au final. Parce qu'on maintient un peu le niveau. On maintient un petit peu les distances. On a sauvé un peu notre cul. Mais il y a de quoi quand même s'interroger sur l'efficacité offensive. Maintenant, on va affronter Lille. Là, bon, on n'affronte pas Lille tous les jours. Clermont a perdu, je crois, si je dis pas de conneries. On est capable quand même de battre Clermont. On est capable quand même de battre Angers à domicile. On parle d'Angers, hein. Je veux dire, si tu gagnes pas face à Angers, faut arrêter de dire qu'on est prétendant à l'Europe. C'est impossible. Angers, c'est une des équipes les plus dans la merde possible et imaginable. Tu gagnes pas face à Angers à domicile. Tu peux arrêter quand même de penser que tu peux viser le top 5. Enfin, franchement, je le dis. À un moment, faut arrêter de dire Angers, ils ont plus rien à perdre. Non, Angers, c'est dégueulasse. Ils viennent de prendre une énorme branlée. Ils ont pris 5 ou 6. Non. Et Angers, c'est mort. C'est Angers, normalement, on prend 3 points. Si on prend pas 3 points face à Angers, c'est qu'on n'est plus un prétendant à l'Europe. Moi, je le dis aujourd'hui. Voilà, clairement. Maintenant, on a une semaine pour recharger les accus. Il va falloir, comme je l'ai dit sur Twitter, brancher les joueurs sur un Quick Charge 3.0 pour qu'ils reprennent. Mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir faire un petit peu de rota, quoi. Tu peux plus à un moment donné te cacher derrière. Ou alors, ça veut dire que Francaise considère son banc comme n'étant pas au niveau. Mais dans ces cas-là, c'est un crachat dans la gueule à Poreba. Onana, moins, parce que je trouve qu'il n'est pas au niveau. Et voilà. Après le reste, c'est des remplaçants de milieu de terrain. Mais les postes les plus importants, c'est au milieu de terrain défensif. Et c'est Poreba et Onana. Poreba joue pas, je sais que c'est un pendant de Seko Fofana, mais pourquoi pas changer de système pour pouvoir faire souffler Abdoul Samed et faire rentrer Poreba avec Seko Fofana. C'est tout à fait possible. Maintenant, voilà, la projection, c'est ça, c'est d'aller à Clermont et d'aller gagner à Clermont pour essayer de bonifier ce match nul. Pas forcément heureux, parce qu'au final, c'est assez équitable, mais on aurait pu perdre ce match, donc au final, c'est un bon point. Il faut aller le bonifier là-bas à Clermont, qui vont pas nous rendre la tâche facile. Mais j'ai trouvé cette première mi-temps de très haut niveau. On a été bon en première mi-temps. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on joue à 4 et puis peut-être repasser à 5 derrière quand on est un peu plus en difficulté, et que comme c'est Clermont, c'est forcément moins fort que Lille, et que ça peut permettre de sécuriser défensivement. Mais franchement, la première mi-temps qu'on a produit, on est capable de battre au moins la moitié des équipes de Ligue 1. Mais il faut retrouver une efficacité offensive. Au niveau du classement, en fait, on a gardé un statu quo. Ça permet, sur les 2 prochains matchs avant la trêve, d'essayer d'engranger, parce que c'est des équipes atteignables, et d'attendre cette trêve internationale pour récupérer, je pense, Alexis Claude Maurice. Mais franchement, il va servir à quoi? En vrai, je vais peut-être choquer tout le monde, mais t'as Thomasson et Fulgini, est-ce qu'Alexis Claude Maurice va servir à grand chose? Ou alors ça veut dire que tu ne joues plus avec Sotoka et c'est Alexis Claude Maurice qui prend la place de Sotoka dans la Ruta. Enfin franchement, Alexis Claude Maurice c'est pas un attaquant. Donc, enfin, c'est un deuxième attaquant. Mais pour moi le retour d'Alexis Claude Maurice c'est pas le fait. C'est le retour de Saïd surtout. Qui lui est un attaquant et peut peut-être apporter quelque chose en sortie de banc avec sa technique, sa capacité et il est capable de marquer. Mais pour moi Alexis Claude Maurice c'est pas un renfort s'il revient, parce qu'on a déjà recruté. Moi, je suis pas... C'est pas que je suis pas content qu'il revienne, mais pour moi, Alexis Claude Maurice, il va pas apporter une plus-value. À la place de qui? De Thomasson? De Fulgini? Peut-être de Pereira da Costa dans ces cas-là. Mais pour moi, c'est pas là que ça pêche, c'est devant. Donc pour moi, Saïd, c'est vraiment... Il est pas loin du retour, c'est vraiment le gars qui manque. Maintenant, est-ce que Buxa va pouvoir revenir sur les 15 jours de la trêve et puis revenir début avril? On l'espère tous pour pouvoir créer une nouvelle solution. Maintenant, il faut qu'il soit physiquement à au moins 80% pour faire des rentrées. Voilà, il est de retour à Lens pour une réathlétisation.
parce que ça a été validé là-bas au Centre national du sport. Ça veut dire que s'il peut revenir à Lens, c'est qu'il considère qu'il peut finir sa réathlétisation à Lens. C'est plutôt bon signe. Maintenant, on connaît Francaise, il est assez taquin sur les dates de retour. Il aime bien un petit peu truquer là-dessus. Mais Buxa, il fera que du bien dans les choix de Francaise. Voilà, c'est important. Mais Francaise, d'ailleurs, je mets la note de 6. Pour moi, c'est correct. Parce que ces choix de première mi-temps, c'est des très bons choix. Et d'ailleurs, on retourne les Lillois. On a été bon, on a retrouvé le lance du début de saison. Par contre, après, est-ce que le retour à 5, c'était pas un petit peu par dépit et une volonté de fermer parce qu'il sentait que s'il allait perdre? Peut-être. Mais je trouve que ces choix n'ont pas été fructueux en deuxième mi-temps. Maintenant, il a un problème, c'est qu'il a un groupe restreint et 4 blessés dans les offensifs, donc ça aide pas. Je pense que pour l'avenir, et si Lens est européen, il va devoir changer de philosophie sur ce système de groupe restreint, même si là, franchement, tous les blessés se concentrent sur la phase offensive de l'équipe. C'est-à-dire que, plus Cabot, mais t'as Alexis Claude Maurice, Wesley Saïd, et puis Buxa, ça fait 3 offensifs. Il te reste plus qu'Openda et Rémi Labolascari qui n'est pas rentré. Hein. Pour moi, Francaise considère Rémi Labolascari comme un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Il est là pour faire le nombre. On est d'accord. Parce que sinon, tu le fais rentrer. Tu le fais rentrer. Même à Nantes, tu le fais rentrer. Je pense que Rémi Labolascari est là pour faire le nombre. Voilà. Parce que sinon, il joue. Voilà, après quand il fait la com, ça lui rendrait pas service de démarrer un match, mais ça lui rend pas service apparemment non plus de finir un match. Je pense que Francaise est pas convaincu par ce joueur et que du coup, voilà, c'est... C'est une preuve que le centre de formation a bouffé 10 ans de Ligue 2 et que aujourd'hui on sort plus grand monde et qu'il va falloir attendre 4 ou 5 ans avant de ressortir des joueurs de haut niveau parce que le retour en Ligue 1 va permettre d'attirer de nouveaux joueurs. Le fait aussi que le Lens performe et propose un beau jeu, ça attire les jeunes. Il faut laisser 4 ou 5 ans avant tout ça de mûrir parce que, alors ce qu'on fait qui est assez différent, là je suis un peu de une digression, c'est qu'on a changé notre politique aussi au niveau de la formation, c'est qu'on fait plus de on prend plus de joueurs déjà formés en fait. C'est-à-dire qu'on prend des catégories d'âge plus vieilles qu'avant. Parce que c'est vrai qu'à une période, on prenait beaucoup des 7, 8 ans, machin, on faisait de la formation complète. Aujourd'hui, on fait un peu comme certains centres de formation. Alors, moi, je sais de sources sûres qu'on a pas mal regardé un peu ce qui se faisait à Amiens. Parce qu'à Amiens, ils sortent pas mal de jeunes, mais ils ont un système différent de nous, puisque eux, ils vont les chercher à 14 ans. C'est-à-dire, ils vont les chercher déjà en formation jeune. Donc, ils ont déjà un bagage. Et ça, on ne le faisait pas. Et maintenant, on fait un mixte entre la formation complète et l'acquisition de joueurs déjà U14, U12, U13. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est Assadourian qui l'a mis en route. Et il n'a pas pu vraiment le mettre en route avant parce que la formation n'était pas une priorité du club, puisque la priorité, c'était de permettre de maintenir l'équipe en Ligue 1 et de déjà de la faire monter en Ligue 1, puis de la pérenniser en Ligue 1. Maintenant que l'équipe est assez pérennisée en Ligue 1 et qu'on est maintenu, de toute façon l'objectif de base c'était le maintien, c'est acquis. Maintenant c'est du bonus, c'est d'aller chercher l'Europe. Alors ce qui fait qu'on est tous un peu tendus, c'est que ça fait 8 mois qu'on est dans le top 5 et que ça serait quand même extrêmement décevant qu'on soit hors du top 5 à la fin de la saison, mais rien n'est fait. Il n'y a pas mort d'homme, mais le cycle est assez dégueulasse dans l'offensif. C'est ça un peu le résumé. Mais le retour un petit peu de cette technique de formation va faire qu'on aura des résultats d'ici 4 ou 5 ans. Peut-être avant, si on a quelques cracks du style Fodé-Silla, qui pour l'instant pas intégré dans le groupe pro, mais qui a déjà signé un long contrat long terme comme Chichouba, je le prononce peut-être pas bien, mais l'international belge, il est assez jeune, et il est très talentueux. Ces joueurs-là sont peut-être un petit peu l'avenir l'année prochaine de rentrer dans une rota. Francaise n'hésite pas à faire rentrer des jeunes.
Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas forcément un vivier très qualitatif en termes de jeunes, même si la N3 est aux portes de monter en N2. Ils ont perdu face à Croix, il y a quand même pas mal de largesse et défensivement c'est très léger. Pourtant offensivement il y a quelques joueurs qui méritent le détour, plus Fodé Silla qui est un joueur qui est surclassé, qui est pas loin du groupe pro à l'entraînement, il y va régulièrement. Alors c'est une digression qui est un peu longue, mais c'est un peu pour faire le point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une phase où on est encore en construction Ligue 1. Maintenant, la micro-phase, le micro-cycle est pas reluisant en termes de réalisme offensif. Maintenant, on a fait 5 points en 3 matchs, puisqu'on a fait 2 matchs nuls et une victoire. 5-3 en point match, en 3 matchs. Ça va encore. Ça va encore parce que on est 3 x 6, 18, ouais c'est ça, on est à peu près à 1,6 points par match. C'est quand même mieux que le cycle précédent où on était à 0,6 points par match, où on n'était pas bien. Maintenant, quand on regarde sur un cycle un peu plus macro, et ça, la statue, on a fait 6 points sur les 7 derniers matchs. Sur une stat macro, on n'est pas bon. Voilà. Depuis le match pour le PSG, on pue du cul, clairement. On n'est pas bon au niveau du match. Maintenant, dans les contenus, il y a toujours cette maîtrise, cette capacité d'étouffer l'adversaire, mais on a une rupture au niveau offensif qu'on n'arrive pas à compléter, et c'est lié un petit peu forcément à la blessure de Wesley Saïd, qui permet pas d'avoir une espèce de choix offensif. Maintenant, la blessure d'Alexis Claude Maurice, je la mets de côté, parce que moi, personnellement, je pense qu'il n'apporte pas grand-chose à l'effectif cette saison, et que surtout, l'enculade de Gisolfi d'avoir enlevé l'option d'achat fait que ce joueur-là, pour moi, ne rentre même pas dans la construction du club. C'est un joueur qu'on n'aura pas. Franchement, si le club met du pognon cet été pour acheter Alexis Claude Maurice, le mercato d'été, et claque 7-8 millions d'euros, je serais sur le cul. Parce que je considère que ça serait vraiment se faire enculer par Nice, et vu l'histoire Ndiaye Chiminier qui a été volé par Gisolfi, qui a fait un peu ses emplettes sur son travail à Lens, alors qu'il n'était pas encore à Nice, mais qu'il a exporté ses prospects faits à Lens à Nice, bah franchement, il faut rien acheter à Nice, et faut les enculer, et d'ailleurs rien leur vendre, ou alors c'est 40 millions d'euros pour dire de se refaire la cerise. Et pour moi, il faut rien avoir à faire à Nice. Donc je pense qu'Alexis Claude Maurice va revenir dans le groupe, qu'il y a un lien avec Franquet, c'est logique, parce qu'il l'a connu à Lorient, mais c'est un joueur qu'on verra pas. Ou alors franchement je comprends rien, et on n'a pas de Coronès, et on ouvre son cul à n'importe qui. Parce que pour moi, le fait d'avoir coupé l'option d'achat, c'est un irrespect. Le joueur il retourne d'où il vient et on va chercher ailleurs. Mais clairement pour moi, en plus, avec l'achat de Fujini et de Thomasson, pour moi, Alexis Claude Maurice, même s'il a un profil un peu plus percutant technique, pour moi, il n'est pas utile. Vraiment, je le dis, il n'est pas utile. Voilà. Bah, on espère que tout va bien se passer, on espère qu'on va relancer les choses. On a 2 matchs pour faire au moins 4 à 6 points. 4 points, ça serait bien, 6 points, ça serait parfait. On est capable, c'est des équipes à haute portée. Pour moi, Angers, c'est victoire ou c'est une faute pro. Je le dis, hein. Pour moi, c'est victoire ou c'est une faute pro. On peut pas ne pas gagner face à Angers. Tout le monde gagne face à Angers. À part des équipes qui merdent le canon, mais pour moi, on est capable. En fait, le problème, c'est qu'on va me dire, oh, le karma, mais c'est Angers, quoi. C'est une équipe qui est dégueulasse. On est largement au niveau pour aller les battre. Enfin, franchement, non. Non, je suis désolé. Même s'ils marquent un but, on est capable de leur en coller 3. Si on n'est pas capable de leur en coller 3, c'est Bernadoni dans les buts, le chauve, il est nul. Non, moi je serais en colère. Là, franchement, je serais en colère. Là, je serais pas content. Maintenant, Clermont, là-bas, c'est pas un cadeau, c'est une équipe qui est capable de jouer au foot. Gatien, c'est un sacré tacticien. Il va proposer un défi tactique à Francaise. Faire un match nul là-bas, ça serait pas mal. Maintenant, faut bonifier ça. Il faudrait aller gagner là-bas et puis faire le travail à domicile face à une équipe aussi pourrie qu'Angers. Pour moi, 4 points, c'est le minimum.
Et 6 points, ça serait super. Voilà. Et puis après, on a 2 semaines de trêve où on peut permettre de récupérer des joueurs, de remettre des joueurs au niveau, peut-être de récupérer Buxa pour créer une solution. Et puis peut-être de repasser à 4 avec Buxa et Openda, pourquoi pas. Moi je pense qu'Openda avec je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit, Openda avec un point d'ancrage, ça peut faire très très mal. Parce que je pense que Buxa est capable de dévier des ballons et de lancer sur des courts termes, sur du court... la courte distance Openda, il a tellement une vitesse qu'il est capable de bouffer tout le monde. Je pense que c'est faisable. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Allez Lens, on est tous derrière le club. Il y a pas, voilà, il y a des mecs qui sont en dépression. Il y a même des gens qui commencent à contester Hayes. Il faut arrêter. On n'est pas là. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a un problème, qu'on est dans un cycle difficile, mais il faut arrêter non plus de se mettre la corde. Maintenant, il faut aussi arrêter de regarder dans le passé tout le temps pour essayer de relativiser le truc. On est dans le dur, offensivement, défensivement aussi, parce que comme on est dans le dur offensivement, on a tendance à plus se livrer. Voilà. Mais ça ne peut qu'aller mieux, et moi j'y crois. Ciao les amis. À très bientôt.